Rejoignez-nous pour une histoire réconfortante d'Elena Martinez, une femme à la recherche de la paix qui trouve un amour inattendu avec Gabriel Tavares tout en tendant à des poulets dans sa ferme familiale. Leur voyage défie les divisions de la classe et les attentes familiales, montrant que les véritables connexions peuvent s'épanouir dans les endroits les plus improbables. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin projette de longues ombres sur le chemin poussiéreux, alors qu'Elena Martinez a tiré sa petite valise vers la ferme. À 26 ans, son visage montrait déjà la lassitude de quelqu'un qui avait combattu trop de batailles. Ses cheveux noirs étaient attachés dans une simple queue de cheval, et son jean usé et son t-shirt fané racontaient l'histoire d'une femme qui avait renoncé à essayer d'impressionner quiconque. « Ce doit être ça », marmonna-t-elle en s'arrêtant pour regarder les quartiers du travailleur modeste derrière la maison principale. Le contraste était frappant. La principale ferme était majestueuse et bien entretenue, tandis que sa nouvelle maison n'était guère plus qu'une pièce de base, avec un petit porche. Elena ne le dérangeait pas. Après des années d'appartements exigus avec des colocataires qui ont volé sa nourriture et ses propriétaires qui ont levé le loyer tous les 6 mois, cela ressemblait à un paradis. Paradis simple et calme. Dame Gomes, la femme de ménage, qui l'avait embauchée par téléphone, est apparue à la porte de la maison principale. C'était une femme dodue dans la soixantaine, avec des cheveux et des yeux argentés qui n'ont rien manqué. « Tu dois être Elena », cria-t-elle en marchant vivement vers elle. « Je commençais à penser que vous ne vous présenteriez pas. Le bus était en retard », a expliqué Elena, tendant sa main. « Merci pour cette opportunité. » Madame Gomes la regardait de haut en bas avec un œil critique. « Avez-vous déjà travaillé avec des poulets auparavant ?» Elena secoua la tête. « Non, mais j'apprends rapidement, et je n'ai pas peur du travail acharné. »« Bien. Car il y en a beaucoup. Venez, je vais vous montrer où vous dormirez, alors nous irons au poulailler. Le propriétaire veut des œufs frais collectés chaque matin à 7 ans. »« Le propriétaire? Vais-je les rencontrer ?» demanda Elena, suivant la femme plus âgée dans le petit bâtiment derrière la maison principale. Madame Gomes laissa échapper un bref rire. « Monsieur Gabriel? Peu probable. Il va et vient. Surtout, il y avait quelque chose dans son ton. Pas tout à fait désapprobation, mais peut-être de perplexité. La nouvelle maison d'Elena était simple mais propre. Une chambre simple avec un lit, une petite table avec 2 chaises, une petite kitchenette et une salle de bain à peine assez grande pour se retourner. Pour Elena, qui avait partagé des salles de bain avec 3 autres femmes dans son dernier appartement, c'était luxueux. « Vous pouvez vous installer plus tard », a déclaré Madame Gomes. « En ce moment, je dois vous montrer vos fonctions. » Le poulailler était plus grand qu'Elena ne l'avait imaginé, avec plusieurs sections et des dizaines de poules qui coincent et piscinent au sol. L'odeur terreuse était forte, mais pas désagréable. Nourrissez-les le matin et le soir. Nettoyez. Les nids 1 fois par semaine. Collectez les œufs par jour. Gardez les prédateurs à l'écart, c'est le travail, a expliqué Madame Gomes, démontrant comment disperser l'alimentation. Des questions? Elena secoua la tête, sentant déjà un étrange sentiment de paix en regardant les poulets passer à leur vie simple. Pas de questions. Je peux gérer cela. Madame Gomes lui a tendu une paire de gants. Ce sont pour le nettoyage. Ne vous attachez pas trop aux oiseaux. Ce sont des animaux de ferme, pas des animaux de compagnie. Mais alors que la femme plus âgée s'éloignait, Elena s'agenouilla et regardait une poule blanche qui semblait se heurter aux choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Avec celui-là? Elle a appelé Madame Gomes, a fait demi-tour. C'est Branquinia. Elle devient aveugle. Il aurait probablement dû dîner il y a des mois, mais elle haussa les épaules. Le propriétaire a un faible pour les choses endommagées. Plus tard dans la soirée, seule dans sa petite pièce, Elena a déballé ses quelques effets personnels. Les manuels de l'université, elle ne pouvait pas se résoudre à vendre, même après avoir abandonné. Photo de sa mère, décédée il y a 2 ans après une vie de travail de ses doigts, alors comme couturière. Une petite boîte à musique. Le seul cadeau que son père lui avait jamais offert auparavant à disparaître de sa vie. Elena s'est assise sur le bord de son lit et a regardé par la fenêtre le ciel rempli d'étoiles. « J'ai fini de chasser les rêves, maman », murmura-t-elle. « Plus d'essayer de prouver que j'appartiens à leur monde. Plus de prêts étudiants, je ne peux pas rembourser. Plus d'emplois où ils me regardent
Comme si je suis de la saleté, c'est suffisant. C'est la paix. Elle a mieux dormi cette nuit-là qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Les jours sont tombés en rythme. Elena s'est réveillée avant le lever du soleil, s'est fait du café et s'est dirigée vers le poulailler. Elle a appris la personnalité de chaque poule, qui était autoritaire, qui était timide, ce qui pose les plus gros œufs. Elle leur a parlé doucement pendant qu'elle travaillait, leur racontant des histoires, chantant des chansons que sa mère chantait lors de la couture tard dans la nuit. Branquinia, la poule blanche aveugle, est devenue son favori. Contrairement aux autres qui ont parfois pénétré les mains d'Elena, Branquinia était douce, répondant à la voix d'Elena avec des crânes douces. « Vous avez juste besoin de quelqu'un pour vous voir », a déclaré Elena à la poule un matin, la plaçant doucement dans une parcelle de soleil. Même si vous ne pouvez pas vous voir. 3 semaines après son nouvel emploi, Elena était assise aux jambes croisées dans le poulailler, riant alors que Branquinia picorait délicatement les grains de maïs de sa paume. Le soleil du matin a filtré à travers les lattes en bois, jetant des rayures dorées sur le sol de la terre. Pour la première fois depuis des années, Elena s'est sentie contente. « Je n'ai jamais vu personne traiter un poulet comme si c'était un trésor. » La voix profonde l'a si gravement surpris qu'elle dispersa du maïs partout en voyant les poulets dans une frénésie flottante. Elena se précipita sur ses pieds, brossant la saleté de son jean, alors qu'elle faisait face à l'homme debout à l'entrée de la coopérative. Il était grand, avec des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement aux extrémités et aux yeux la couleur du café riche. Ses vêtements étaient simples, des jeans, des bottes et une chemise boutonnée avec les manches roulées sur les coudes, mais Elena pouvait dire par la qualité qu'il n'était pas bon marché. Il s'appuya contre le cadre de la porte avec une facilité décontractée, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. « Monsieur Tavares », a-t-elle dit, le reconnaissant d'une photo que Madame Gomes lui avait montrée. « Je suis désolé, j'étais juste... Pas besoin de s'excuser, interrompit-il, sa voix plus douce maintenant. Et s'il vous plaît, appelez-moi Gabriel. Monsieur Tavares est mon père. Il hocha la tête vers Branquinia qui picorait toujours le maïs dispersé. Madame Gomes m'a parlé de la poule aveugle. Je suis content que quelqu'un s'occupe d'elle. Elena se détendit légèrement mais garda ses distances. Tout ce qui vit et ressent est un trésor pour ceux qui savent voir. Quelque chose clignote dans les yeux de Gabriel, surprise peut-être, ou la curiosité. Il est entré plus loin dans la coopérative, et Elena a remarqué qu'il avait déménagé avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à remettre en question sa place dans le monde. « C'est une belle façon de le regarder », a-t-il dit, s'accroupissant pour observer Branquinia. La plupart des gens ici voient les poulets comme rien de plus que des couches d'œufs ou du dîner du dimanche. « Je ne suis pas la plupart des gens », répondit Elena, puis regretta immédiatement son ton pointu. « Je veux dire, non, je peux voir ça. » Gabriel sourit et la chaleur a transformé son visage. « Madame Gomes dit que la production d'œufs est en place depuis que vous avez commencé. Quoi que vous fassiez, cela fonctionne. » Elena hocha la tête, ne sachant pas quoi dire. Cet homme possédait le terrain sur lequel elle se tenait, le toit au-dessus de sa tête, le travail qui la nourrit. Pourtant, il était là, dans un poulailler à 7 heures du matin, lui parlant comme si ses opinions comptaient. « Je devrais retourner au travail », a-t-elle enfin dit. « Les œufs doivent être collectés et nettoyés. » Gabriel se leva. « Bien sûr, ne me laisse pas te garder. » Il se tourna pour partir, mais s'arrêta. « Tu sais, j'ai grandi dans cette ferme, mais je suis parti trop longtemps. Peut-être que tu pourrais me montrer un jour, aider à le voir à travers des yeux frais. » Avant qu'Elena ne puisse répondre, il était parti, la laissant avec un étrange flottement dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec les poulets surpris. Au cours des prochains jours, Elena fonde elle-même à surveiller Gabriel. Malgré l'affirmation de Madame Gomes selon laquelle il était rarement là, il semblait apparaître partout, cocher les clôtures près du poulailler, inspectant le potager juste au moment où Elena rassemblait des herbes pour son dîner, marchant sur la cour alors qu'elle pesait sa lessive pour sécher. Chaque fois, il a trouvé une raison de s'arrêter et de parler. Pas sur les questions commerciales ou agricoles, mais des choses personnelles. Il a posé des questions sur son enfance, ses livres préférés, qu'elle préférait le lever du soleil ou le coucher du soleil. Elena a répondu avec prudence au début, puis avec une facilité croissante en réalisant qu'il voulait vraiment le savoir.
Un soir, alors qu'Elena était assise sur son petit porche en regardant le ciel devenir rose et or, Gabriel est apparu avec 2 tasses de café. « Je pensais que vous pourriez aimer une entreprise », a-t-il déclaré, lui offrant une tasse, « sauf si vous préférez être seule. » Elena hésita, puis fit un geste vers la chaise vide à côté d'elle. La compagnie serait bien. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, sirotant leur café et regardant le coucher du soleil. Enfin, Gabriel a parlé. « Pourquoi poulet ?» il a demandé. « Madame Gomes a dit que vous aviez pris le poste sans même demander le salaire. » Elena considérait attentivement sa réponse. « J'avais besoin de paix », a-t-elle finalement dit. « Après des années dans la ville, essayer d'être quelque chose que je ne suis pas, noyant dans les attentes, j'avais juste besoin de quelque chose de simple, quelque chose de réel. » Gabriel hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement. « Et qu'essayais-tu d'être ?»« Quelqu'un digne de respect. » Les mots sont sortis avant qu'Elena puisse les arrêter. « J'étais l'enfant de la bourse dans une université pleine d'étudiants riches. La fille avec des vêtements patch dont la mère a cousu les robes de mariée qu'elle ne pourrait jamais se permettre. Je pensais que l'éducation serait le grand égaliseur, mais... » Elle haussa les épaules. « Certaines portes restent fermées, peu importe à quel point vous frappez dur. »« Et qu'en est-il des rêves ?» demanda tranquillement Gabriel. « Avez-vous aussi laissé ceux-ci dans la ville ?» Elena le regarda vraiment pour la première fois. Malgré ses vêtements décontractés et ses moyens faciles, il n'y avait pas de ne pas cacher le privilège dans sa posture, la confiance, qui venait de ne jamais avoir à se demander si vous apparteniez. « Les rêves sont un luxe, » dit-elle enfin. « Je préfère les réalités sur lesquelles je peux compter, comme le lever du soleil, des œufs frais, des poulets aveugles qui ont besoin de moi. » Le visage de Gabriel s'adoucit. « Tous les rêves ne sont pas hors de portée, Elena. » Elle se leva, soudainement mal à l'aise avec la direction de la conversation. « Merci pour le café, monsieur Tavares. »« Gabriel » corrigea-t-il doucement. « Gabriel » a-t-elle concédé. « Mais je devrais me reposer. Le matin arrive tôt dans le secteur du poulet. » Il se tenait aussi, prenant sa tasse vide. « Bien sûr. Bonne nuit, Elena. » Alors qu'elle le regardait retourner à la maison principale, Elena pressa sa main contre sa poitrine, essayant de calmer la douleur inconnue là-bas. C'était dangereux, ce sentiment. Il était son patron, d'un monde différent. Des hommes comme lui ne se sont pas retrouvés avec des femmes qui s'occupaient de poulets pour vivre. Peu importe à quel point ils ont demandé doucement vos rêves. Le lendemain matin, Elena a trouvé un livre sur son porche, un guide pour élever des poulets en bonne santé. À l'intérieur se trouvait une note dans l'écriture masculine audacieuse pour le gardien de Branquinia. Elena sourit malgré elle. Peut-être que le matin avait apporté plus que des aliments de poulet et des œufs frais. Cet après-midi, Madame Gomes est apparue au poulailler, le visage serré avec désapprobation. « La famille du jeune maître arrive demain », a-t-elle annoncé. Sa mère, son père et son frère. Ils visitent rarement, donc tout doit être parfait. Elena hocha la tête. « Je vais m'assurer que la zone autour du coop est très propre. » Ce n'est pas seulement ça. Madame Gomes a baissé sa voix. Ils ne savent pas qu'il a passé du temps ici, à la ferme. Ils pensent qu'il a été dans la ville, gérer les affaires, et ils ne savent certainement pas qu'il a été... Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots, faisant des amis avec l'aide. Les mots piquaient, mais Elena a gardé son visage neutre. « Je comprends. Est-ce que tu... » Madame Gomes s'est rapprochée. « La famille Tavares a des attentes. Gabriel est censé épouser Sofia Monteiro, la fille de leur plus grand partenaire commercial. Il a été question d'une annonce d'engagement depuis des mois. Elena avait l'impression que le sol s'était déplacé sous ses pieds. « Je ne savais pas, » dit-elle doucement. « Mais cela n'a pas d'importance. Nous sommes juste des connaissances amicales. » L'expression de Madame Gomes s'est légèrement adoucie. « Tu es un bon travailleur, Elena. Je détesterais te voir blessée. Ou perdre. » Votre position, parce que les malentendus. Après le départ de la femme de ménage, Elena était assise avec Branquinia sur ses genoux, caressant doucement les plumes blanches. « Tu vois, c'est pourquoi nous ne rêvons pas, vieille fille. La réalité est beaucoup plus simple. Mais, alors qu'elle travaillait dans l'après-midi, Elena ne pouvait pas secouer la sensation de creux dans sa poitrine. Elle se dit qu'il valait mieux le savoir maintenant.
avant que les sentiments ne deviennent trop profonds, avant qu'elle ne commence à croire en choses impossibles, comme un riche propriétaire de ferme tombant amoureux d'un gardien de poulet, comme le bonheur qui a duré, comme l'amour qui a franchi les lignes de classe et de circonstances. Alors que le soleil commençait à se coucher, Elena a repéré un nuage de poussière sur la route lointaine, des voitures exploitées s'approchant rapidement. La famille Tavares était arrivée, et avec eux le monde réel qu'Elena avait caché parmi ses poulets bien-aimés. La famille Tavares est arrivée comme une tempête, élégante, puissante, et laissant la destruction dans leur sillage. Elena a regardé depuis l'ombre que 3 voitures de luxe se sont arrêtées à la maison principale. Dès le premier a émergé un couple plus âgé, les parents de Gabrielle, a-t-elle supposé. La femme portait un costume de couleur crème qui coûte probablement plus cher qu'Elena en un an. L'homme a marché avec la confiance de quelqu'un habitué à contrôler des chambres pleines de gens. De la deuxième voiture a marché un jeune homme qui ressemblait à Gabrielle, mais avec des caractéristiques plus nettes et aucune de sa chaleur. Ce doit être le frère. Il a vérifié sa montre chère avec impatience alors que le conducteur déchargeait leurs bagages. Elena s'est rapidement détournée et est retournée à ses petits quartiers. Il valait mieux rester invisible lors de cette visite. L'avertissement de Madame Gomes résonnait dans son esprit. La famille Tavares a des attentes. Le lendemain matin, Elena était debout avant l'aube comme d'habitude. Alors qu'elle s'approchait du poulailler, elle a remarqué avec surprise que les lumières étaient déjà allumées. En poussant la porte ouverte prudemment, elle a trouvé Gabrielle à l'intérieur diffusant une alimentation. « Bonjour », dit-il avec un sourire. « Je ne pouvais pas dormir, alors j'ai pensé aider. » Elena entra à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. « Votre famille est arrivée hier soir. » Ils l'ont fait. Son sourire s'estompa. Et le dîner était exactement comme je m'attendais à ce à quoi je m'attendais. 3 heures d'entre elles, remettant en question toutes les décisions commerciales que j'ai prises, suivies de conseils pas si subtils sur Sofia Montero, et quel match parfait elle serait. « Elle semble impressionnante », a déclaré Elena attentivement, en prenant le sac d'alimentation de lui et en poursuivant sa tâche. Gabrielle se pencha contre le mur, la regardant travailler. Sofia est la fille de l'ancien ami et partenaire, commercial de mon père. Elle a 3 diplômes universitaires, parle 4 langues et sait exactement quelle fourchette à utiliser chez Fancy Dinners. Il soupira. Elle est également froide, calculée et intéressée uniquement par ce que le nom de Tavares peut faire pour sa position sociale. « Et que pense ta famille de toi, être ici ?» demanda Elena, ne le regardant pas alors qu'elle répandait des aliments pour les poulets. « Ils pensent que je gaspille mon potentiel. » La voix de Gabrielle s'est endurcie. « Mon père a construit un empire à partir de rien. Mon frère, Antonio, l'a étendu. Et je suis censé passer au niveau supérieur. Plus de terre, plus de profit, plus de puissance. N'est-ce pas ce que tu veux ?» Elena le regarda finalement. Gabrielle a rencontré son regard. « Ce que je veux, c'est utiliser ce que nous avons de manière responsable. Pratiques agricoles durables, salaire équitable pour les travailleurs, qualité sur la quantité. » Ses mains se serrent dans les poings. Mais ce n'est pas assez ambitieux, pour le nom de Tavares. Branquignat s'approcha, se heurtant doucement contre la jambe d'Elena. Elle ramassa la poule aveugle, la berçant soigneusement. « Et que pensez-vous de leur plan pour vous et Sofia ?» La question était à peine un murmure. Avant Gabrielle coup de réponse, la porte s'est ouverte. Une grande femme élégante dans la cinquantaine se tenait là, ses yeux s'élargissant à la vue de son fils dans un poulailler à l'aube. « Gabrielle, que diable faites-vous ici ?» Victoria Tavares regarda de son fils à Elena, son regard s'attardant sur le poulet aveugle dans les bras d'Elena. « Et qui est-ce » Gabrielle se redressa. « Mère, voici Elena Martinez. Elle s'occupe des poulets. Elena, voici ma mère, Victoria Tavares. » Elena hocha la tête respectueusement, souhaitant qu'elle ne porte pas ses plus anciens vêtements de travail couvertes de poussière et de poulet. « C'est agréable de vous rencontrer, Madame Tavares. » Victoria a à peine reconnu la salutation. « Gabrielle, ton père veut discuter du contrat de Rodriguez avant le petit déjeuner. Il attend dans l'étude. » Son ton a clairement indiqué que ce n'était pas une demande. « Dites-lui que je serai là dans 20 minutes, » répondit Gabrielle, sa voix soudainement formelle. Les sourcils parfaitement façonnés de Victoria se sont levés. « Il attend maintenant. 20 minutes, mère. »
Quelque chose de tacite s'est passé entre la mère et le fils, des années de confrontation similaires, a deviné Elena. Enfin, Victoria se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Mademoiselle Martinez, n'est-ce pas? Madame Gomes parle fortement de votre travail. La propriété n'a jamais été meilleure. » Son sourire n'atteint pas ses yeux. Bien que je sois surpris que mon fils trouve de l'élevage de poulets si fascinant. Après son départ, Gabriel a expiré lentement. « Je m'excuse pour ma mère. » Elena a remis Branquigna sur le sol. « Elle est exactement ce à quoi je m'attendais. Et qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui n'a jamais eu à se demander si elle appartient quelque part. » Elena a commencé à collecter des œufs, les plaçant soigneusement dans son panier. « Tu devrais y aller, ton père attend. » Gabriel toucha légèrement son bras. « Dîner avec moi ce soir, en ville, loin de tout ça. » Elena recula. « Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi pas? Parce que je travaille pour vous, parce que votre famille n'approuverait jamais. Parce que quelque part dans ce comté, il y a une femme parfaite et instruite nommée Sophia, qui parle 4 langues et sait quelle fourchette. » Elena secoua la tête. « J'ai à peine terminé le lycée. Ma mère était couturière. Je parle au poulet. » Gabriel s'est rapproché. « Tu es la première vraie chose que j'ai trouvée depuis des années. Quand je suis avec toi, je ne suis pas un héritier Tavares. Je suis juste moi. » La sincérité dans ses yeux a fait vaciller la résolution d'Elena, mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils ont entendu des voix s'approcher, des voix de moi-même discutant des rendements des cultures et des bénéfices prévus. « Tu dois y aller » a exhorté Elena. « S'il te plaît. » Gabriel hésita puis hocha la tête. « Nous terminerons cette conversation plus tard. » Elena le regarda partir, saluant son père et son frère à l'extérieur avec des poignées de main et des sourires forcés. Alors qu'il se dirigeait vers la maison principale, la voix de l'homme plus âgé lui a repris. « Les Monteiros se joignent à nous pour le dîner ce soir. Sophia a posé des questions sur vous. » Avec un cœur lourd, Elena est retournée à son travail, se disant que la douleur dans sa poitrine passerait. Il devait. La journée traînait sans fin. Elena s'est lancée dans ses tâches, frottant le poulailler jusqu'à ce qu'elle soit impeccable, désherbant le jardin des herbes et même aidant Madame Gomes à se préparer pour le dîner du soir. Tout pour garder son esprit occupé. Tardant. L'après-midi, alors qu'Elena suspendait la lessive derrière ses quartiers, le frère de Gabriel est apparu. De près, Antonio Tavares était encore plus intimidant, plus large que Gabriel, avec des yeux froids qui l'ont évalué comme si elle calculait sa valeur, mademoiselle Martinez, dit-il en douceur. « J'espère que je n'interromps pas. » Elena a continué à épingler des vêtements sur la ligne. « Puis-je vous aider avec quelque chose, monsieur Tavares? J'étais curieux de savoir la femme qui a attiré l'attention de mon frère. » Il s'appuya contre le mur, la regardant travailler. « Gabriel a toujours eu des goûts non conventionnels. » « Votre frère est gentil avec tous ses employés, » a répondu Elena neutre. Antonio rit. « Mon frère passe ses matins dans un poulailler alors qu'il devrait être dans des réunions du conseil d'administration. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est la rébellion. » Elena n'a rien dit, en se concentrant sur lui tâche. « Laisse-moi être direct, mademoiselle Martinez. » La voix d'Antonio s'est endurcie. « Le groupe Tavares négocie le plus grand contrat de l'histoire de notre entreprise avec la famille Monteiro. Un contrat qui sera scellé par le mariage de mon frère avec Sofia Monteiro. » Elena le regarda finalement. « Cela n'a rien à voir avec moi, n'est-ce pas ?» Antonio s'est rapproché. Gabriel se distance de l'entreprise familiale depuis des mois. Mais depuis son retour dans cette ferme, pendant la rencontre, il devient encore plus résistant à ses responsabilités. « Je n'ai jamais encouragé, vous n'avez pas besoin d'encourager, » interrompit Antonio. « Votre existence même est une distraction. » L'humble gardien de poulet avec les yeux tristes et l'âme poétique. Son sourire était froid. « Combien ?» Elena cligna des yeux. « Excusez-moi. Combien cela vous faudrait-il pour partir? Nommez votre prix. Assez pour terminer ce diplôme universitaire que vous avez abandonné? Une petite maison quelque part loin d'ici? Quoi qu'il en soit, la famille Tavares peut se permettre. » Le sang s'écoulait du visage d'Elena. « Vous m'offrez de l'argent pour disparaître? Je vous offre une opportunité, » a corrigé Antonio. « Prenez-le, et vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent. Refusez et... » Il haussa les épaules. « Eh bien, les travailleurs agricoles vont et viennent, n'est-ce pas? Surtout ceux sans contrat d'emploi approprié.
Les mains d'Elena tremblaient en épinglant la dernière chemise à la ligne. « Je pense que tu devrais partir. » Antonio a tendu dans la poche de sa veste et a sorti une carte de visite, la plaçant sur sa petite table de patio. « Pensez-y, mademoiselle Martinez, pour le bien de tout le monde. » Après son départ, Elena s'est assise sur ses marches de porche, enroulant ses bras autour d'elle comme s'il était froid malgré l'après-midi chaud. Elle avait su que cela se produirait, avait essayé de protéger son cœur de cette vérification, de réalité. Elle n'appartenait pas au monde de Gabriel, et sa famille s'assurerait qu'elle ne le ferait jamais. Ce soir-là, Elena a regardé à distance, alors que les voitures chères arrivaient à la maison principale. Les femmes en robe de soirée et les hommes en costume ont émergé, accueillis chaleureusement par la famille Tavares. À travers les grandes fenêtres, elle pouvait voir une femme aux cheveux blonds parfaits en riant de quelque chose que Gabriel a dit. « Sofia », présume-t-elle. Elena s'est détournée, incapable de regarder plus. Elle est retournée dans sa petite chambre et a commencé à emballer ses quelques affaires. La menace d'Antonio avait fonctionné, mais pas pour les raisons qu'il pensait. Elle ne prendrait pas son argent, mais elle ne pouvait pas non plus rester et être la raison d'un fossé familial non plus. Si Gabriel s'occupait vraiment d'elle, la poursuite d'une relation ne ferait que nuire à son avenir. Et s'il se rebelle, simplement contre les attentes de sa famille, eh bien, elle méritait plus que d'être l'acte de défi de quelqu'un. Un coup à sa porte l'a surpris. Madame Gomes se tenait là, l'air troublé. « Vous avez un visiteur », a déclaré la femme de ménage, s'écartant pour révéler Gabriel. Il était vêtu d'un costume parfaitement sur mesure, ses cheveux soigneusement peignés, regardant chaque pouce, l'héritier riche, sauf la tension dans sa mâchoire et la tempête dans ses yeux. « Puis-je entrer » demanda-t-il tranquillement. Elena hocha la tête, soudain consciente de la petite et minuscule de sa chambre. Gabriel entra, jetant un coup d'œil à la valise demi-emballée sur son lit. « Tu pars ?» Ce n'était pas une question. Elena hocha la tête, incapable de trouver des mots. « À cause de ce que mon frère vous a dit cet après-midi. » La tête d'Elena se releva. « Tu sais ça ?» Madame Gomes a entendu et m'a dit. Gabriel passa une main dans ses cheveux, gâchant son arrangement parfait. « Je suis vraiment désolé, Elena. Antonio n'avait pas le droit. »« Il protège les intérêts de votre famille, » a déclaré Elena doucement. « Et il a raison. Je suis une distraction de ce que tu devrais faire. »« Non !» La voix de Gabriel était ferme. « Il protège ce qu'il pense que notre famille devrait être. Il y a une différence. » Il s'est rapproché. « Le dîner est toujours en cours. Sofia est là, portant une robe qui coûte plus cher que la plupart des voitures, parlant de son dernier gala de charité. Mes parents lui rayonnent comme si elle était la réponse à chaque prière. Elle a l'air parfaite pour toi, dit Elena, détestant les mots, alors même qu'elle les parlait. Parfait. Pour l'héritier Tavares, peut-être. Les yeux de Gabriel s'adoucissaient. Mais tout ce à quoi je pouvais penser à travers 3 cours de nourriture prétentieuse, c'était vous, assis ici seul, croyant que vous ne rentrez pas dans mon monde. Elena fit un geste impuissant dans sa pièce simple. Regardez autour. De lui, Gabriel. Je ne le fais pas. Alors peut-être que ce n'est pas un monde qui vaut la peine de faire partie. Il prit ses mains dans les siennes. Je me suis excusé du dîner pour me vider la tête. Je me suis plutôt retrouvé au poulailler. Malgré tout, Elena sourit. Comment va Branquinia? Dormir de contentement. Et j'ai réalisé quelque chose, debout là, en regardant ces créatures simples. Gabriel serra doucement les mains. Ils sont satisfaits des bases, nourriture, abri, sécurité. Ce sont les humains qui compliquent tout avec le statut et les attentes. Ce n'est pas si simple, a protesté Elena. Ta famille, je devrais accepter mes choix ou non. C'est leur décision. Le regard de Gabriel était stable. Mais j'ai fait le mien. Je ne retourne pas à ce dîner. Je ne propose pas à Sofia. Et je ne te laisse certainement pas partir parce que mon frère t'a menacé. Elena a ressenti des larmes à la construction. Qu'est-ce que tu dis? Je dis de rester. Pas pour moi, mais parce que vous avez construit quelque chose de significatif. Ici, avec la ferme, avec ces poulets ridicules qui vous adorent. Son sourire était tendre. Et si, pendant que vous restez, vous décidez que je valons la peine d'apprendre à mieux connaître, je serai là aussi. Avant que Elena puisse répondre, la porte s'ouvre. Antonio se tenait là, son visage sombre de colère. Derrière lui,
Elena pouvait voir Victoria Tavares et un homme à l'air distingué qui devait être le père de Gabriel. « C'est donc là que vous vous êtes enfui », cracha Antonio. « Laissez les Monteiros à insulter et le contrat en danger parce que vous ne pouviez pas rester loin de votre poulet. » Gabriel a libéré les mains d'Elena, mais ne s'est pas éloigné d'elle. Ne l'appelle pas ça. L'homme plus âgé s'est avancé. « Gabriel, votre comportement ce soir est inacceptable. Les Monteiros sont nos partenaires commerciaux les plus importants. » « Je sais exactement qui ils sont, père. » La voix de Gabriel était calme mais ferme. « Et je sais ce que tu veux de moi, mais je ne suis pas un atout commercial à exploiter pour un contrat. » Victoria entra dans la petite pièce, regardant autour de lui avec un dégoût à peine dissimulé. « Cela est allé assez loin. Peu importe. L'engouement que vous vivez, cela se termine maintenant. Vous avez des responsabilités, Gabriel. »« Oui, je le fais, » acquiesça Gabriel. « À la terre, aux personnes qui le travaillent, pour moi, et au nom de la famille, » a ajouté sévèrement son père. Gabriel secoua la tête. Le nom de famille ne signifie rien si nous sacrifions tout ce qui est significatif pour cela. Antonio tourna son regard froid vers Elena. C'est votre faisant. Il était prêt à intervenir avant de remplir sa tête de non-sens romantique sur une vie simple. Elena a enfin trouvé sa voie. Je n'ai rien fait sauf mon travail. Quelles que soient les décisions que Gabriel prend, sont les siennes. Elle a raison, a déclaré Gabriel, se déplaçant à côté d'elle. Elena ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Contrairement à tout le monde dans ma vie, Victoria a atteint le bras de son fils. Gabriel, s'il vous plaît, revenez à la maison. Nous pouvons en discuter en privé, en famille. Gabriel regarda sa mère, puis Elena confrontée à son visage. Elena a compris. Malgré tout, c'était en ses parents, sa famille. Les liens du sang et de l'histoire ne pouvaient pas être facilement rejetés. « Allez, dit-elle doucement, parlez-leur, découvrez ce que vous voulez vraiment. » Gabriel hésita, puis hocha la tête. « Ce n'est pas fini, a-t-il dit, ses yeux tirant une promesse. » Après le départ de la famille Tavares, Elena s'est assise dans l'obscurité de sa chambre, la valise, à moitié emballée, toujours ouverte sur son lit. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait que rien ne serait à nouveau pareil. Le matin est venu avec du brouillard suspendu au champ. Elena avait à peine dormi, son esprit tournant de soucis et de ce qui est. Elle avait décidé de rester, du moins jusqu'à ce qu'elle trouve un autre poste. Fuiser ne résoudrait rien. Alors qu'elle s'approchait du poulailler, elle a remarqué something inhabituel. Branquigna était à l'extérieur, picognant de manière satisfaisante à un flux dispersé dans un motif étrange. En regardant de plus près, Elena a réalisé que le flux a formé des mots. Ne partez pas. Elle tourna pour trouver Gabriel debout derrière elle, toujours dans son costume de la nuit précédente, bien que maintenant il a été froissé et sa cravate avait disparu. Ses yeux étaient rouges par manque de sommeil. « J'ai passé toute la nuit à parler avec ma famille », a-t-il déclaré sans préambule, « à propos de la ferme, à propos de l'entreprise, à propos de ce que je veux par rapport à ce qu'ils attendent. » Elena retenait son souffle. « Et puis je suis sorti. Je suis venu ici à l'aube pour nourrir les poulets et t'attendre. » Gabriel s'est rapproché. « Je leur ai dit la vérité, Elena, que je ne suis pas intéressé par les salles de conférence et les extensions commerciales, que je veux gérer cette ferme, vraiment la diriger, pas seulement visiter occasionnellement. Je veux mettre en œuvre des pratiques durables et créer quelque chose de significatif. » « Qu'ont-ils dit ?» demanda Elena, osant à peine espérer. Le rire de Gabriel était fatigué mais authentique. « Mon père pense que j'ai perdu la tête. Ma mère a pleuré sur les petits-enfants qui n'auront pas les avantages Tavares. Et Antonio ?» Il secoua la tête. « Antonio m'a appelé un imbécile qui jette une dynastie pour un joli visage et des poulets. Et tu ?» Hélène chuchota. « Je tends. Tout ? Non. » Gabriel prit ses mains dans les siennes. « Je choisis ce qui compte. La terre, une vie honnête, la chance d'être vu pour qui je suis, pas ce que je possède. » Ses yeux rencontrèrent les siennes. « Vous avez dit une fois que tout ce qui vit et ressent est un trésor pour ceux qui savent voir. Tu m'as vu, Elena, pas l'héritier de Tavares, juste moi. » Elena sentit des larmes couler sur ses joues. « Et Sofia, le contrat ? Antonio le gérera. Il a toujours voulu le contrôle de toute façon. Maintenant, il l'a. Quant à Sofia, » Gabriel haussa les épaules. Elle semblait plus soulagée que le cœur brisé, honnêtement. Être une femme Tavares était un travail pour elle, pas un match d'amour.
Votre famille ne m'acceptera jamais, a déclaré Elena. La réalité de leur situation encore claire dans son esprit. Peut-être pas tout de suite, a admis Gabriel, mais ils devront accepter que j'ai fait mon choix. Il essuya doucement une larme de sa joue. C'est... si vous m'avez... Un homme d'affaires raté qui parle aux poulets aveugles. Le rire d'Elena s'est mélangé à ses larmes. Je pense que Branquignat, tu me manquerais si tu pars. Juste Branquignat? Gabriel sourit, la rapprochant. Elena leva les yeux vers lui, ne voyant pas l'héritier riche ou le fils rebelle, mais simplement l'homme qu'il avait remarqué quand elle pensait qu'elle était invisible. Tu pourrais me manquer aussi. Alors que le soleil du matin brûlait le brouillard, Gabriel baissa les lèvres vers les siennes dans un baiser qui ressemblait à un début. Autour, les poulets ont frappé et rayé, indifférents au moment qui changeait deux vies pour toujours. Au loin, un moteur de voiture a commencé, la famille Tavares partant sans son plus jeune fils. Mais Gabriel n'a pas regardé en arrière. Son avenir, avait-il décidé, était ici parmi les poulets et la femme qui lui avait appris à vraiment voir. Devrions-nous nourrir le reste des poulets? Elena a demandé quand ils se sont finalement séparés. Gabriel sourit, gardant un bras autour de sa taille. Je ne peux penser à rien que je préfère faire. Ce qu'aucun d'eux n'a remarqué, c'était Antonio Tavares qui regardait depuis la maison principale, son expression sombre avec détermination. Si son frère pensait que ce conte de fées aurait une fin heureuse, il se trompait cruellement. L'héritage de Tavares était en jeu, et Antonio ferait tout ce qu'il fallait pour le protéger, même si cela signifiait détruire le nouveau bonheur de son frère, et le poulet aveugle qui avait tout commencé. 3 mois se sont écoulés comme un rêve. Elena et Gabriel se sont installés dans une routine qui se sentait à la fois miraculeuse et ordinaire. Chaque matin, ils se levèrent avec le soleil pour tendre les poulets ensemble. Gabriel, qui avait une fois supervisé des accords à $1 million dans les salles de conférence des entreprises, a maintenant fait un plaisir réel par des tâches de ferme simples, fixer des clôtures, réparer les coopératives et planifier des extensions dans le potager. Je n'ai jamais connu de la saleté sous ma nageoire gernaille pouvait se sentir si satisfaisant, a-t-il déclaré à Elena un soir en s'asseyant sur son petit porche, regardant le coucher de soleil, peindre le ciel dans des tons de rose et d'or. Elena sourit se penchant contre son épaule. Ma mère avait l'habitude de dire que le travail honnête laisse des marques honnêtes. Ta mère était une femme sage. Gabriel embrassa le haut de sa tête. J'aimerais pouvoir la rencontrer. Elle vous aurait aimé, dit doucement Elena. Non pas à cause de votre nom ou de votre argent, mais parce que vous voyez des gens pour qui ils sont vraiment. Ils avaient transformé la ferme de manière petite mais significative. Gabriel avait amélioré le logement des travailleurs, augmenté les salaires et mis en œuvre des pratiques agricoles plus durables. Elena avait élargi l'opération de poulet, ajoutant une zone spécialisée pour les sauvetages comme Branquignat, cache que d'autres fermes auraient abattu mais qui prospérait sous ses soins. Madame Gomes, initialement sceptique quant à leur relation, avait progressivement accepté la nouvelle réalité. « Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse », a-t-elle confié à Elena un jour alors qu'ils préparèrent le dîner. « Ou si utile, mais les ombres se profilent toujours. La famille Tavares n'avait pas accepté les choix de Gabriel. Son père avait coupé son accès à la fortune familiale, un geste qui a blessé la fierté de Gabriel plus que ses finances, car il avait ses propres économies, et la ferme était déjà la sienne. Sa mère a appelé Weekly, ses conversations se tournant inévitablement vers les plaidoyers pour lui reprendre ses esprits. Et Antonio était le nuage le plus sombre de leur horizon. Il avait pris le contrôle du groupe Tavares et, selon tous les comptes, prospérait dans le rôle. Les papiers des affaires l'ont appelé « le frère pragmatique de Tavares », faisant l'éloge de ses stratégies commerciales agressives tout en rejetant Gabriel comme le rêveur qui a échangé l'Empire contre la Terre. « Vous regrettez-vous » Elena a demandé à Gabriel une nuit après avoir lu un tel article. « Qu'est-ce que tu as abandonné » La réponse de Gabriel a été immédiate. « Je n'ai rien abandonné à garder, et j'ai gagné tout ce qui vaut la peine d'avoir. » Mais Elena ne pouvait pas secouer le sentiment qu'Antonio n'était pas fini avec eux. Il n'avait jamais été le genre à accepter la défaite, selon les histoires de Gabriel sur leur enfance. Il avait visité la ferme une fois, ostensiblement, pour que Gabriel signait des documents, abandonnant sa position de conseil.
Ses yeux froids avaient balayé les améliorations qu'ils avaient apportées, s'attardant sur Elena avec un mépris à peine dissimulé. « Jouer à un agriculteur vous convient, frère », avait-il dit avant de partir. « Profitez-en pendant que ça dure. » L'avertissement dans son ton était resté avec Elena longtemps après son départ. Maintenant, un jeudi matin brillant, Elena montrait un groupe d'écoliers locaux autour du poulailler. Gabriel avait suggéré d'ouvrir la ferme pour les visites éducatives et le programme était rapidement devenu populaire auprès des écoles de la région. « C'est Branquinia », a déclaré Elena aux enfants de 7 ans aux yeux écarquillés autour d'elle. « Elle est spéciale parce qu'elle ne peut pas voir, mais elle se déplace très bien en utilisant ses autres sens. »« Comme comment ?» demanda une petite fille avec des tresses. « Elle ressent les vibrations dans le sol quand quelqu'un se rapproche », a expliqué Elena, caressant doucement les plumes de la poule blanche. « Et elle reconnaît ma voix et celle de Gabriel. Les animaux s'adaptent aux défis de manière incroyable. » Tout comme les gens, venait la voix de Gabriel de la porte. Il sourit aux enfants puis à Elena. « Désolé d'interrompre, mais vous avez un appel téléphonique dans la maison principale. Madame Gomes dit que c'est important. » Elena hocha la tête, remettant soigneusement Branquinia à Gabriel. « Je reviendrai. Monsieur Gabriel vous dira tout sur la façon dont les poulets aident l'environnement pendant que je suis parti. » Alors qu'elle se dirigeait vers la maison principale, Elena ne pouvait s'empêcher de ressentir un battement d'anxiété. Elle a rarement reçu des appels téléphoniques, ayant quelques amis dans la région, et il ne reste plus de famille. À l'intérieur, Madame Gomes l'a pointé vers le téléphone dans la cuisine, son expression illisible. « Bonjour », dit Elena, ramassant le récepteur. « Mademoiselle Martinez ?» La voix était nette, professionnelle. « Voici Diana Wells de United Agricultural Bank. J'appelle sur la propriété Miller adjacente à la ferme Tavares. » Elena fronça les sourcils de confusion. « Je pense que tu veux parler avec Gabriel Tavares. Je travaille juste ici. Selon nos dossiers, vous êtes répertorié comme contact principal pour l'enquête sur l'achat. » La femme s'arrêta. L'offre en espèces de 2 millions de dollars? Les genoux d'Elena se sont affaiblis et elle a saisi le comptoir pour obtenir du soutien. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai jamais... L'offre a été faite la semaine dernière par le biais d'un agent du nom d'Antonio Tavares qui a dit qu'il vous représentait. Il a fourni toutes vos informations, numéro de sécurité sociale, date de naissance, même vos adresses précédentes. La pièce semblait tourner. « J'ai besoin de vous rappeler », a réussi Elena à raccrocher sans attendre une réponse. Elle se tenait dans la cuisine, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Antonio utilisait son identité pour acheter une propriété, mais pourquoi? Et comment avait-il obtenu ces informations personnelles? Lorsque Gabriel la trouva toujours debout 10 minutes plus tard, son visage a dû l'alarmer. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, immédiatement à ses côtés. « Qui a appelé ?» Elena a expliqué ce que le représentant de la banque lui avait dit, regardant l'expression de Gabriel s'assombrir avec chaque mot. « Cela n'a pas de sens », a-t-il déclaré quand elle a terminé. « Pourquoi Antonio utiliserait-il votre nom pour acheter la propriété Miller? Il est à vendre depuis des années. S'il le voulait pour l'entreprise, il aurait pu l'acheter ouvertement. » Elle a dit que c'était une offre en espèces, a ajouté Elena. 2 millions de dollars. Gabriel passa une main dans ses cheveux, un geste Elena avait reconnu comme un signe de frustration profonde. La seule raison d'utiliser votre nom serait s'il ne voulait pas que l'achat lui soit tracé ou à l'entreprise. Mais pourquoi? Je ne sais pas, a admis Gabriel. Mais j'ai l'intention de le découvrir. Il a atteint le téléphone. Je l'appelle. Maintenant. Elena a placé sa main sur la sienne. Attendez, peut-être que nous devrions réfléchir d'abord. S'il a eu autant de mal à cacher son implication, le confronter directement n'est peut-être pas la meilleure approche. Gabriel hésita puis hocha la tête. Vous avez raison, mais nous devons arrêter cela. Il commet essentiellement un vol d'identité. Je vais rappeler la banque, a décidé Elena. Dites-leur que je n'ai jamais autorisé l'achat et que je souhaite l'offre retirée immédiatement. Après avoir passé l'appel et traité avec une confusion et une préoccupation considérable de la banque, Elena et Gabriel se sont assis à la table de la cuisine, essayant de démêler les motifs d'Antonio. La propriété Miller borde notre ferme du côté nord, a déclaré Gabriel, répartissant une carte de la région. C'est surtout des terres non développées, un peu de vieux bâtiments, mais rien de spécial.
Serait-il précieux pour le groupe Tavares? Demanda Elena. Gabriel secoua la tête. Pas particulièrement. C'est une bonne terre, mais il existe de meilleures opportunités d'investissement s'ils cherchaient à étendre les avoirs agricoles. Alors pourquoi? Leur conversation a été interrompue par le grondement des machines lourdes. Ils se sont précipités à l'extérieur pour voir une procession de véhicules de construction tournant sur la route qui a conduit à la propriété Miller. « Que diable !» Gabriel marmonna, se dirigeant vers son camion. « Allons voir ce qui se passe. » La scène de la propriété Miller était une mobilisation rapide. Les bulldozers, les camions en ciment et les équipes de travailleurs déchargeant des équipements et des fournitures. Gabriel s'est garé à l'entrée où un grand panneau venait d'être érigé. Future maison de l'usine de transformation agricole de Tavares Breaking Ground, juin 2023, un homme dans un casque s'est approché en sortant du camion. « Monsieur, madame, c'est un chantier de construction. Pas sûr pour les visiteurs. » Gabriel s'est attiré à sa pleine hauteur. « Je suis Gabriel Tavares. Que se passe-t-il ici ?» Les yeux du contremaître s'écarquillèrent légèrement. « Monsieur Tavares, on m'a dit que vous étiez au courant du projet. » Il a échappé à travers des papiers sur son presse-papier. « Tout est approuvé, permis, étude sur l'impact environnemental. Tout s'est accéléré dans le comté. » Il a remis à Gabriel un document. « La construction commence aujourd'hui. Nous sommes sur une date limite serrée. » Gabriel a scanné le papier, sa mâchoire se resserrant. « Ces permis viennent d'être approuvés hier. Oui, sir, Monsieur Antonio Tavares a d'excellents liens avec les commissaires du comté. » Le contremaître avait l'air mal à l'aise. « S'il y a un problème, vous devriez vraiment lui parler. »« Oh, j'ai l'intention de le faire, » dit Gabriel, sa voix dangereusement calme. De retour dans le camion, Gabriel a claqué son poing contre le volant. C'est pourquoi il a utilisé votre nom pour l'offre initiale. Il savait que j'en aurais entendu parler si le groupe Tavares achetait une propriété à côté de notre ferme. « Mais pourquoi construire une usine de transformation ici ?» demanda Elena. « Il doit y avoir de meilleurs emplacements plus proches des opérations principales. » Gabriel a commencé le moteur, son expression sombre. « Il y a des dizaines de meilleurs endroits. Il a choisi celui-ci pour une seule raison, pour détruire notre paix. Une usine de transformation signifie du bruit, du trafic, de la pollution. » Il regarda Elena. « Cela signifie la fin de tout ce que nous avons construit. » Elena se sentait malade. « Il s'agit de vous punir pour avoir quitté l'entreprise familiale, n'est-ce pas? »« C'est une question de contrôle, » a répondu Gabriel, sortant son téléphone portable. « Et Antonio vient d'aller trop loin. » L'appel à Antonio est allé directement à la messagerie vocale. Le message de Gabriel était bref et froid. « Je sais ce que vous faites. Arrêtez-le maintenant, ou je vous combattre avec tout ce que j'ai, Iska. » Jour passé sans réponse d'Antonio. La construction de la propriété Miller s'est poursuivie à un rythme effréné. Des travailleurs en quart, des projecteurs permettant des progrès dans la nuit. La ferme sereine qui avait été le sanctuaire d'Elena et Gabriel était maintenant remplie du drone constant de machines et du bip de camions qui reculent. Pire encore, les poulets montraient des signes de détresse. La production d'œufs a baissé considérablement. Même Branquignat, normalement calme et contenu, avait cessé de manger correctement. « Nous devons faire quelque chose », a déclaré Elena en regardant Gabriel rythmer leur petit salon. Ils avaient tous deux emménagé dans les quartiers des travailleurs après le début de la construction, trouvant la maison principale trop exposée au bruit et aux perturbations. « J'ai tout essayé », a déclaré Gabriel, frustration évidente dans chaque ligne de son corps. « Appelé en chaque faveur, parler à tous les officiels. Antonio les a tous dans sa poche. Les permis sont légaux, même s'ils ont été précipités. Les études d'impact environnemental ont été réalisées par une entreprise sur la paie du groupe Tavares. Et une action en justice? Une injonction? Notre avocat travaille dessus, mais ces choses prennent du temps. Pendant ce temps, la construction continue. » Gabriel s'assit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Elena, je suis vraiment désolé. C'est ma faute. Antonio t'utilise pour m'atteindre. » Elena serra ses mains. « Non, ce n'est pas de votre faute. Antonio fait ses propres choix et ils sont cruels. » Elle s'arrêta, recueillant ce qu'elle devait dire ensuite. « Mais Gabriel, peut-être que nous devrions nous demander si rester ici en vaut la peine. » « Que veux-tu dire? La ferme signifie tout pour vous, je le sais. Mais ce terrain particulier vaut-il la peine de se battre?
Nous pourrions vendre, acheter ailleurs, commencer frais, loin de l'influence de votre famille ?» Gabriel secouait déjà la tête. « Cette terre est dans la famille Tavares depuis des générations. C'est la seule partie de mon héritage que j'ai vraiment aimée. Et plus important encore, si nous courons maintenant, Antonio gagne. Il saura qu'il peut nous intimider dans la soumission quand il le souhaite. Ensuite, nous nous battons, » a déclaré Elena, son renforcement de la résolution à la vue de la détermination de Gabriel. Ensemble, le lendemain matin a amené des visiteurs inattendus, les parents de Gabriel. Elena a regardé depuis le poulailler alors que leur berline de luxe s'arrêterait jusqu'à la maison principale. Elle ne les avait pas vus depuis cette nuit de confrontation il y a 3 mois. Gabriel les a rencontrés sur le porche, sa posture tendue. Elena ne pouvait pas entendre leur conversation, mais les gestes animés lui ont dit que ce n'était pas une réunion de famille paisible. Après plusieurs minutes, Gabriel a pointé vers la propriété Miller, et tous les 3 sont montés dans la berline et ont roulé dans cette direction. Ils sont revenus 1 heure plus tard. À la surprise d'Elena, Victoria Tavares a demandé à Madame Gomez de préparer le déjeuner pour tous, notamment Elena. L'invitation livrée par Gabriel avec un soupçon de sourire était la dernière chose que Elena s'attendait. Le déjeuner était une affaire tendue. Victoria a fait une conversation polie mais lointaine sur les améliorations agricoles, jetant parfois un coup d'œil à Elena avec une expression qui n'était pas tout à fait l'approbation, mais qui n'était pas non plus le dédain ouvert de leur première rencontre. « Monsieur Tavares a peu parlé. » Son attention apparemment concentrée sur la nourriture. Enfin, alors que Madame Gomme se servait du café, Victoria s'adressa à l'éléphant dans la pièce. « Nous sommes allés voir le projet d'Antonio, » a-t-elle dit, ses doigts manucurés en tapant contre sa tasse. « C'est assez étendu. » Gabriel hocha la tête. « Il est conçu pour être aussi perturbateur que possible. » « Car oui, nous l'avons rassemblé. » Monsieur Tavares a parlé pour la première fois. Complètement inutile du point de vue des entreprises. Le groupe Tavares a déjà 3 usines de traitement mieux situées pour la distribution. Elena leva les yeux. Que de surprise. « Vous ne soutenez pas le projet ?» Les yeux de Monsieur Tavares se sont rencontrés directement. « Miss Martinez, je n'ai peut-être pas approuvé les choix de mon fils, mais cela ne signifie pas que je tolère ce genre de comportement vindicatif. Le nom de Tavares représente l'excellence commerciale, pas la petite vengeance. Ce que fait Antonio reflète mal toute la famille, » a ajouté Victoria, son ton suggérant que c'était le plus grand de tous les péchés possibles. Et cela affecte nos relations avec d'autres entreprises de la communauté. Les gens parlent. Gabriel se pencha en avant. « Et tu es ici parce que… » « Nous avons parlé avec Antonio, » a répondu son père. « A essayé de lui faire voir la raison. Il a refusé d'écouter. »« Il a changé, » a déclaré Victoria tranquillement. « Toujours ambitieux, bien sûr, mais maintenant il y a quelque chose, difficile chez lui. Il voit votre bonheur ici comme un affront personnel. » Monsieur Tavares s'éclaircit la gorge. « Nous sommes venus vous dire que nous avons appelé une réunion du conseil d'urgence. En tant qu'actionnaire majoritaire, nous avons toujours le pouvoir de bloquer ce projet. » Elena a estimé que l'espoir augmentera pour la première fois en jour. « Tu ferais ça. »« Nous ne le faisons pas pour vous, mademoiselle Martinez, » dit Victoria. « Nous le faisons pour la réputation de Tavares. Et, » a-t-elle ajouté en regardant son fils, « parce que, indépendamment de nos désaccords, Gabriel est toujours notre fils. » L'expression de Gabriel est restée prudente. « Antonio ne prendra pas bien ça. » « Non. » a accepté son père. « Il ne le fera pas. C'est pourquoi vous devriez tous les deux être préparés à ce qui vient ensuite. » Après le départ de ses parents, Gabriel a tiré Elena dans ses bras. « Je peux à peine le croire, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Mes parents font quelque chose d'utile. Ils vous aiment, » a déclaré Elena, « à leur manière. » Gabriel recula, son expression sérieuse. « Ils essaient. C'est quelque chose. » Il sourit légèrement. « Ma mère t'a appelé par ton nom au lieu de « The Chicken Girl ». Progrès. » Elena rit puis sobre. « Que pensez-vous qu'Antonio fera quand ils bloqueront le projet ?»« Je ne sais pas, » a admis Gabriel. « Mais au moins, nous aurons une certaine respiration pour comprendre notre prochain déménagement. Ils n'ont pas eu à attendre longtemps pour le découvrir. » Cette nuit-là, Elena a été réveillée par les aboiements effrénés des chiens de ferme. Gabriel tirait déjà sur ses vêtements. « Restez ici, » lui dit-il, saisissant une lampe de poche. « Pas une chance, » répondit Elena, s'habillant rapidement. « Nous affronterons les choses ensemble, tu te souviens ?»
Dehors, la nuit était allumée par une étrange lueur orange provenant de la direction du poulailler. Alors qu'ils couraient vers lui, la vérité horrible est devenue claire. La coop était en feu. « Non !» Elena a crié, se brisant par un sprint. Le feu avait déjà englouti un côté de la structure en bois. À l'intérieur, les poulets faisaient des sons terrifiés. Gabriel a couru vers le tuyau du jardin, le tournant en pleine force, mais il était clairement inadéquat pour l'incendie. « Croissant, appelez le 911 !» Il a crié à Madame Gomes qui était apparue à la porte principale de la maison. Elena n'a pas hésité. Elle a couru pour l'entrée de coop, mais Gabriel a attrapé son bras. « Elena, non, c'est trop dangereux. Les poulets sont piégés. » Elle s'est éloignée de him. « Je ne peux pas les laisser mourir. » Gabriel regarda le feu, puis sur son visage, déterminé. « Nous allons ensemble, rapidement dans et hors. Le service d'incendie est à au moins 20 minutes. » Ils ont enroulé des serviettes mouillées autour de leur visage et sont entrés dans le coopératif de fumée. La chaleur était intense, l'air happy. Elena s'est déplacée instinctivement vers l'endroit où les poulets les plus vulnérables s'étaient conservés, y compris Branquignat. « Ici !» Elle a appelé, trouvant la poule blanche blottie dans un coin. « Je l'ai !» Ils ont travaillé frénétiquement, élevant et transportant des poulets en sécurité. Le toit a commencé à grincer de façon inquiétante, alors que le feu affaiblit sa structure. Gabriel a attrapé le bras d'Elena. « C'est suffisant. Nous devons sortir maintenant. Juste un de plus. » Elena toussa, atteignant une poule effrayée, piégée derrière des débris tombés. Gabriel l'a aidé à libérer l'oiseau, puis l'a pratiquement traîné vers la sortie lorsqu'il s'est effondré derrière eux. Ils ont émergé dans l'air propre, toussant et couverts de suie, mais vivants et avec la plupart des poulets sauvés. De la sécurité de la cour, ils ont regardé impuissants le feu consommer le reste du coop. Au moment où les pompiers sont arrivés, il ne restait plus à économiser. Les poulets qu'ils avaient sauvés se blottissent dans des groupes confus autour de la cour, certains blessés, tous traumatisés. Alors que Down se brisait, toute l'étendue des dégâts est devenue claire. Le poulailler a été complètement détruit. 5 poulets ne l'avaient pas fait. Les autres étaient sans abri et terrifiés. Elena s'est assise par terre, berçant Branquignat, qui avait subi des brûlures à une aile. Gabriel s'accroupit à côté d'eux, son visage strié de suie et une expression de fureur froide dans ses yeux. « Ce n'était pas un accident », a-t-il dit tranquillement. Elena le regarda. « Tu penses, Antonio, je sais cela. » Gabriel se leva, sortant son téléphone. « La réunion du conseil d'administration est aujourd'hui. Mes parents vont arrêter son projet. » C'est sa réponse. S'il ne peut pas avoir ce qu'il veut, il détruira ce dont nous nous soucions. Elena a caressé les plumes chantées de Branquignat. Qu'allons-nous faire? Les yeux de Gabriel rencontrèrent les siens, remplis d'une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. D'abord, nous prenons soin des poulets. Ensuite, nous terminons cela une fois pour toutes. Alors que le soleil se levait complètement au-dessus de la ferme, jetant la lumière sur les restes carbonisés du poulailler, Elena s'est rendue compte que la vie paisible qu'ils avaient construite était également en cendres. Le temps de retraite était terminé. Maintenant, ils devraient se battre, pas seulement pour leur ferme, mais pour la justice. Et quelque part dans un penthouse de luxe dans la ville, Antonio Tavares a souri en lisant le message texte de son homme embauché. C'est fait. Le gardien de poulet apprendrait bientôt que personne n'a pris ce qui appartenait à un Tavares et s'en est sorti. Pas même son propre frère. Le matin après l'incendie, Elena s'est assise sur les marches du porche de leur petite maison, regardant Gabriel parler avec l'inspecteur des incendies. Même à distance, elle pouvait lire la tension dans ses épaules, la colère contrôlée dans ses gestes. L'inspecteur hocha la tête, a pris des notes et a finalement serré la main de Gabriel. Avant de partir, Gabriel retourna lentement à Elena son visage sinistre. Tout comme nous le soupçonnions. Pas un accident, ils ont trouvé des preuves d'accélérateur. Certainement un incendie criminel. Elena berça Branquignat sur ses genoux, appliquant doucement des médicaments à l'aile brûlée de la poule. Vont-ils enquêter? Ils passeront par les mouvements. Gabriel s'assit à côté d'elle, caressant doucement la tête de Branquignat. Mais sans témoin ni preuve pointant vers une personne spécifique, il haussa les épaules. Nous savons qui l'a fait. Prouvez que c'est une autre affaire. Ils avaient passé la matinée à installer des logements temporaires pour les poulets dans l'un des hangars de stockage. Madame Gomes avait aidé. Sa manière efficace habituelle s'adoucit par une véritable préoccupation. Les poulets secourus ont été traumatisés mais vivants, un petit miracle au milieu de la destruction.
Qu'est-ce que tes parents ont dit ?» demanda Elena. La réunion du conseil d'administration était prévue cet après-midi. Mon père est furieux, pas seulement sur le feu, mais sur Antonio en utilisant de telles tactiques. L'expression de Gabriel s'est endurcie. Il ne peut pas approuver mes choix, mais l'incendie criminel franchit une ligne même qu'il ne tolérera pas. Et l'usine de transformation? Le vote devrait être unanime pour l'arrêter. Gabriel se tenait, une énergie agitée rayonnant de lui. Mais cela ne suffira pas. Plus maintenant. Elena le regarda. « Que pensez-vous » Avant que Gabriel puisse répondre, une voiture de police s'est arrêtée à la ferme. 2 officiers se sont approchés, leurs expressions sérieuses. « Monsieur Gabriel Tavares » un a demandé. Gabriel hocha la tête. « C'est moi. »« Monsieur, nous avons un mandat pour l'arrestation d'Elena Martinez. » L'officier jeta un coup d'œil à Elena, qui était devenue pâle. « Êtes-vous Miss Martinez ?» Elena se tenait lentement, tenant toujours Branquignat. « Oui, mais il doit y avoir une erreur. »« Pas d'erreur, madame. L'officier a fait des menottes. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, vol d'identité et détournement de fonds. » Gabriel a marché entre Elena et les officiers. « C'est ridicule. Quelle preuve avez-vous » Le deuxième officier a tenu un document. « Nous avons des dossiers financiers montrant que mademoiselle Martinez a tenté d'acheter la propriété Miller en utilisant des moyens frauduleux. Nous avons également des preuves de fonds détournés des comptes du groupe Tavares en un compte offshore en son nom. »« C'est impossible » s'exclama Elena. « Je n'ai jamais... » »« Elle est encadrée » a déclaré Gabriel fermement. « Mon frère, Antonio Tavares, est derrière cela. » Les policiers ont échangé des regards. « Monsieur, nous faisons simplement notre travail. Mademoiselle Martinez aura l'occasion de se défendre devant le tribunal. J'appelle notre avocat en ce moment, » a déclaré Gabriel en sortant son téléphone. Elena ne va nulle part avant son arrivée. Après une négociation tendue, les officiers ont accepté d'attendre l'avocat, bien qu'il soit resté sur la propriété, regardant Elena de près. Gabriel a rythmé le Porsche, parlant rapidement dans son téléphone. Elena était assise surgelée. Branquignat a toujours bercé de manière protectrice dans ses bras. Tout s'effondrait. D'abord le feu, maintenant ça. Antonio détruisait systématiquement, non seulement leur bonheur, mais sa liberté, sa réputation, son avenir. 1 heure plus tard, une voiture noire élégante s'est arrêtée et un homme plus âgé, distingué dans un costume cher, est apparu. Monsieur Patterson, l'avocat de la famille. Tavares, depuis plus de 30 ans, était arrivé à une vitesse remarquable. Il s'est brièvement conféré avec Gabriel, puis a approché les officiers avec l'air confiant de quelqu'un avait l'habitude d'être obéi. Après avoir examiné le mandat et passé plusieurs appels, Patterson est revenu à l'endroit où Elena et Gabriel ont attendu avec anxiété. « Les charges sont au mieux fragiles », a-t-il rapporté. « Mais ils sont légalement suffisants pour une arrestation. Quelqu'un a pris des ennuis considérables pour créer un sentier papier qui vous implique, mademoiselle Martinez. »« Antonio » dit Gabriel. À travers des dents serrées, Patterson hocha la tête. « Très probablement. La bonne nouvelle est que j'ai organisé mademoiselle Martinez pour se rendre volontairement demain matin. Pas de menottes, pas de prison ce soir. Je vais avoir une audience de mise en liberté sous caution pour la réservation. Merci, » dit tranquillement Elena. Après le départ des officiers, avec un avertissement que Elena ne devait pas quitter la propriété, Gabriel l'a tirée dans ses bras. « Je suis vraiment désolé, » murmura-t-il contre ses cheveux. « C'est à cause de moi, parce que ma famille. » Elena s'accrocha à lui, ripostant en arrière. « Que se passe-t-il maintenant » Gabriel recula, les yeux remplis de détermination. « Maintenant, nous nous battons. Mais d'abord, nous devons vous promener dans un endroit sûr pour la nuit. Je dois me rendre le matin, » lui a rappelé Elena, « et tu le feras. » La voix de Gabriel était stable. « Mais ce soir, j'ai besoin de parler avec Antonio, seul, et je ne veux pas que tu ailles nulle part près de lui. » Gabriel, non. Elena agrippa ses bras. Il est dangereux. Le feu, ces fausses accusations. Qui sait de quoi d'autre il est capable? Il est toujours mon frère, a déclaré Gabriel. Et il est temps que nous nous réglions en face à face. Malgré les manifestations d'Elena, le plan a été établi. Madame Gomes emmènerait Elena pour rester avec sa sœur dans une ville voisine, pour la nuit. Pendant ce temps, Gabriel affronterait Antonio dans son penthouse de la ville. Comme Elena a emballé une petite nuit bague, Gabriel a fait un appel de plus à ses parents.
J'ai besoin d'une faveur, l'a-t-elle entendu dire. Le plus important que je vous ai jamais demandé. Plus tard, alors que le crépuscule tombait, Elena se tenait avec Gabriel à côté de la voiture de Madame Gomes. Branquignat a été installé dans un petit transporteur, venant pour le voyage. « Promettez-moi que vous ferez attention », dit Elena, tenant le visage de Gabriel entre ses mains. Antonio ne pense pas rationnellement. Gabriel l'embrassa doucement. « Je le promets. À ce moment-là, demain, tout sera terminé, d'une manière ou d'une autre. »« Je t'aime », murmura-t-elle. C'était la première fois qu'elle disait les mots à haute voix. Les yeux de Gabriel s'adoucissaient. « Je t'aime aussi. » Depuis ce premier jour dans le poulailler. Alors que Madame Gomes s'éloignait, Elena a regardé Gabriel par la lunette arrière jusqu'à ce qu'il disparaisse de la vue. Elle ne pouvait pas secouer le sentiment qu'elle pourrait ne plus jamais le revoir. La route vers la ville a pris Gabriel près de 2 heures. Il a passé à planifier ce qu'il dirait à son frère. Au moment où il s'est garé devant le bâtiment de luxe d'Antonio, la nuit était complètement tombée. Le portier l'a reconnu et après un bref appel à l'étage, l'a dirigé vers l'ascenseur privé qui a conduit directement au penthouse. Antonio attendait dans son salon spacieux, un verre de scotch à la main, regardant les lumières de la ville. Il se tourna alors que Gabriel entra, son expression neutre. « Gabriel, c'est une surprise. » Son ton a suggéré que c'était tout sauf. « Boire ? Coupez l'acte, Antonio. » Gabriel est resté debout près de l'ascenseur. « Je sais ce que tu as fait. » Antonio haussa un sourcil. « Vous devrez être plus précis. J'ai fait beaucoup de choses ces derniers temps. En prenant le contrôle de l'entreprise familiale, élargir nos opérations, protéger nos intérêts, brûlant notre poulailler, fradiant Elena pour les crimes qu'elle n'a pas commis. » La voix de Gabriel était dangereusement calme. « Ceux qui vous sont suffisamment spécifiques. » Antonio a pris une gorgée lente de son scotch. « Des accusations sérieuses, frère. Avez-vous des preuves ? » « Je n'ai pas besoin de preuves. Nous connaissons tous les deux la vérité. » Gabriel s'est rapproché. « Pourquoi, Antonio ? Parce que j'ai choisi une vie différente. Parce que je suis tombé amoureux de quelqu'un que tu n'approuves pas. Parce que tu as trahi la famille. » La façade calme d'Antonio a craqué. « Tout ce que père a construit, tout ce pourquoi je travaillais, vous vous éloignez de tout pourquoi. Les poulets et une fille de ferme. Son nom est Elena, dit froidement Gabriel. Et ce que j'ai choisi, c'était le bonheur de l'obligation, l'amour de l'héritage. Si c'est une trahison dans vos yeux, tant pis. » Antonio a ri, un son dur sans humour. Quelle poétique. Mais la vraie vie n'est pas un roman, Gabriel. Les actions ont des conséquences. Oui, ils le font, a convenu Gabriel, y compris un incendie criminel et le dépôt de faux rapports. De police ? Prouvez-le. Le sourire d'Antonio était suffisant. Vous ne pouvez pas. Tout comme votre précieuse Elena ne sera pas en mesure d'expliquer comment son nom s'est retrouvé sur tous ces documents financiers. Une telle honte, les accusations peuvent comporter une phrase. Les mains de Gabriel se serrent dans les poings à ses côtés. Laissez Elena partir. Déposez les charges. Arrêtez l'usine de transformation. Ou bien quoi ? Antonio se moqua. Tu couriras à papa à nouveau ? Même lui ne peut pas défaire ce qui a été mis en mouvement. Non, dit doucement Gabriel. Mais je peux. Il a tiré un petit enregistreur de sa poche et l'a tenu. J'enregistre depuis que je suis entré. Vous venez d'admettre à Elena et implicite la responsabilité de l'incendie. Pas directement, mais assez pour soulever de sérieuses questions. Le visage d'Antonio s'assombrit. Tu trahirais ton propre frère ? Ton propre sang ? Tu as fait ça ? En premier, répondit Gabriel. Quand vous avez décidé de détruire des innocents pour me punir. Antonio se précipita soudainement en avant, saisissant l'enregistreur. Gabriel a contourné, mais Antonio était plus rapide qu'il ne l'a regardé. Ils se sont attaqués, s'écrasant dans une table d'appoint coûteuse qui a renversé, envoyant une sculpture de cristal se briser sur le plancher de bois franc. « Donne-moi. » Antonio grogna, sa sophistication soigneusement construite complètement disparue. « C'est fini, Antonio. » Gabriel l'a repoussé. « Même si vous détruisez cet enregistreur, il ne menait pas ma terre. Toute notre conversation a été diffusée en direct sur nos parents et Monsieur Patterson. » Antonio se figea. « Tu bluffant. » Gabriel leva son téléphone, montrant l'appel actif. « Suis-je » Depuis le téléphone est venue la voix de leur père. Dur comme steel. « Antonio, c'est suffisant. » Le combat a semblé s'écouler d'Antonio à la fois. Il coulait sur son canapé en cuir,
qui a soudainement l'air beaucoup plus âgé que ses années. « Vous ne comprenez pas à quoi cela ressemblait », a-t-il dit tranquillement. « Toujours dans votre ombre. Le responsable, le travailleur acharné, mais jamais le favori du père. »« Ce n'est pas vrai », a déclaré Gabriel. « C'est... » Antonio leva les yeux, ses yeux creux. « Vous avez toujours été celui qui s'est vanté, le charmant, le chef naturel. Même lorsque vous vous éloignez, il a toujours gardé l'espoir que vous reviendriez. » Il rit amèrement. « J'ai tout fait correctement, et ce n'était jamais suffisant. » Gabriel s'est silencieux, voyant son frère clairement peut-être pour la première fois. La jalousie, le ressentiment, ils se construisaient depuis des années, bien avant qu'Elena n'entre dans leur vie. « Antonio », revient à nouveau la voix de leur père du téléphone, « rencontrez-nous à la maison en 1 heure. Nous en discuterons en famille, nous tous. » Après avoir terminé l'appel, Gabriel regarda son frère, qui s'assit la tête dans ses mains. « Ce n'est pas seulement Elena et moi, n'est-ce pas ?» Antonio n'a pas levé les yeux. « Allez-y, Gabriel. Tu as gagné. »« Encore. » Gabriel hésita, puis se tourna vers l'ascenseur. Certaines blessures étaient trop profondes pour qu'une conversation guérisse. Mais alors qu'il entra dans l'ascenseur, il entendit à nouveau la voix d'Antonio. « Je n'ai jamais voulu que quiconque soit blessé dans le feu. C'était juste censé détruire la coopérative. Vide. » Gabriel hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler, et laissa les portes de l'ascenseur se fermer entre eux. La réunion de la famille Tavares a duré jusqu'à l'aube. Gabriel a appelé Elena une fois pour l'assurer qu'il était en sécurité et que les choses étaient résolues. Le matin, des décisions avaient été prises. Antonio démissionnerait en tant que PDG du groupe Tavares, temporairement, a déclaré leur père, bien que Gabriel soupçonnait que cela pourrait être permanent. Les accusations contre Elena seraient abandonnées, l'influence considérable de la famille n'assurant aucun problème juridique supplémentaire. Et le projet de l'usine de transformation serait annulé immédiatement. Lorsque Gabriel est finalement arrivé à la maison de la sœur de Madame Gomes, Elena s'est précipitée dans ses bras. « J'étais tellement inquiet », a-t-elle dit contre sa poitrine. « Quand tu ne suis pas revenu hier soir, je suis désolé, » murmura Gabriel la tenant fermement. « Cela a pris plus de temps que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est fini maintenant, tu es en sécurité. » Sur le retour à la ferme, Gabriel a tout dit à Elena. La confession d'Antonio, la réunion de la famille, les accords conclus. « Alors, juste comme ça, c'est réparé ?» demanda Elena, le scepticisme clair dans sa voix. « Aucune conséquence pour ce qu'il a fait ?»« Il y a des conséquences, » lui a assuré Gabriel. « Antonio a perdu sa position, son pouvoir. Il sera sous la surveillance de notre père dans un avenir prévisible. Et il a accepté la thérapie. Et tes parents? Ils sont juste... Qui nous accepte maintenant ?» Gabriel sourit légèrement. « Je n'irai pas aussi loin. Mais ils essaient. Ma mère a en fait suggéré de vous avoir pour dîner le mois prochain. Un bon dîner, a-t-elle souligné, pas dans un poulailler. » Elena ne pouvait s'empêcher de rire. La tension des derniers jours se brise enfin. « Je suppose que c'est des progrès. » Quand ils sont arrivés à la ferme, une surprise attendait. Une équipe de construction était déjà à l'œuvre sur le site brûlé du poulailler. Madame Gomes se tenait à superviser, le presse-papier à la main comme si elle gérait une opération militaire. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda Elena sortant de la voiture avec le transporteur de Branquignat. Madame Gomes s'est approchée d'un sourire inhabituel. Monsieur Tavares, l'aîné Monsieur Tavares, les a passés à l'aube. Vous a dit que c'est une offre de paix. Elle baissa sa voix. Et je leur ai peut-être donné quelques suggestions sur les améliorations pour le nouveau coop. Gabriel a examiné les plans que l'un des travailleurs a apportés. C'est incroyable. 2 fois la taille de l'ancienne, avec des zones spécialisées pour le rescue poulet. Contrôle de la température, protection des prédateurs. « Votre père a fait ça ?» demanda Elena, étonnée. Gabriel hocha la tête, tout aussi surpris. « Apparemment, les prochaines semaines se sont écoulées dans un tourbillon d'activités. Le nouveau poulailler a pris forme, une magnifique structure qu'Elena a appelée en plaisantant « le palais de poulet ». Les oiseaux secourus, dont Branquignat, dont l'aile guérissait bien, s'installent dans leur maison améliorée avec un contentement visible. Un soir, alors que Gabriel et Elena étaient assis sur un banc nouvellement construit près du poulailler, en regardant le coucher du soleil, Gabriel semblait inhabituellement réfléchi.
À quoi pensez-vous? Demanda Elena, posant sa tête sur son épaule. L'avenir, a-t-il répondu. Notre avenir. Et à quoi ça ressemble? Demanda-t-elle doucement. Gabriel se tourna pour lui faire face. Cela dépend de vous. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en bois. Le souffle d'Elena a pris. Gabriel, j'allais planifier quelque chose d'élaboration, a-t-il dit, ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais magnifique. Mais j'ai réalisé que nos meilleurs moments ont toujours été les plus simples. Ici, parmi les poulets. Des larmes ont rempli les yeux d'Elena, tandis que Gabriel continuait. Je ne veux pas être un héritier Tavares ou un homme d'affaires, ou quoi que ce soit d'autre que l'homme qui vous aime, l'homme qui vous voit. Il lui prit la main. Elena Martinez, veux-tu m'épouser? Elena regarda le ring, puis le visage de Gabriel. Le visage de l'homme qui avait changé sa vie simplement en la remarquant quand elle pensait qu'elle était invisible. Oui, murmura-t-elle. Oui, je le ferai. Gabriel glissa l'anneau sur son doigt, puis l'embrassa sous le ciel doré, avec le doux appliquant des poulets comme bande sonore. 3 mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une simple cérémonie à la ferme. Madame Gomes a crié ouvertement. Les parents de Gabriel ont assisté, Victoria dans une robe de créateur qui semblait hors de propos parmi les décorations rustiques, mais avec un véritable sourire pour sa nouvelle belle-fille. Antonio n'était pas là. Il était parti pour l'Europe. Une partie de son processus de guérison, a expliqué leur père. Après la cérémonie, alors que les invités se mêlaient et célébraient, Elena a trouvé un moment seule avec Branquigna, qui portait un minuscule ruban blanc autour de son cou pour l'occasion. « Nous l'avons fait, vieille fille », murmura-t-elle à la poule aveugle. « Nous avons trouvé notre place dans le monde. La plus belle mariée de l'histoire », venait la voix de Gabriel alors qu'il la rejoignait. Même Branquigna s'est habillée pour l'occasion. Elena sourit à son nouveau mari. « Avez-vous déjà imaginé cela? Quand vous m'avez vu assis dans le poulailler ?» Gabriel l'attire après. « Je savais que tu étais spécial dès ce premier moment. Je ne savais tout simplement pas à quel point tu changerais complètement ma vie. » Il a fait signe à la ferme florissante. Tout cela, l'agriculture durable, le programme de sauvetage de poulets, les visites éducatives, tout a commencé parce que vous m'avez appris à voir de la valeur dans ce que les autres négligent. Et tu m'as appris que j'étais suffisant, dit doucement Elena, tout comme moi. De l'autre côté de la cour, Victoria Tavares a regardé son fils avec sa nouvelle épouse. À côté d'elle, son mari a suivi son regard. Ils ont l'air heureux, a-t-il observé. Victoria hocha la tête. Oui, ils le font. Après une pause, elle a ajouté « Elle est bonne pour lui, différente de ce que j'imaginais, mais bien. Parfois, les choix les plus inattendus se révèlent être les bons, a déclaré son mari en serrant la main. À ce moment, Gabriel a regardé et a vu ses parents regarder. Il chuchota quelque chose à Elena et ils se sont approchés ensemble, main dans la main. « Merci à la fois d'être venu, a déclaré Gabriel. Cela signifie beaucoup pour nous. » Victoria hésita, puis tendit la main pour toucher le bras d'Elena. « Bienvenue à la famille, Elena, officiellement. » Elena sourit, reconnaissant l'effort représenté par ce petit geste. « Merci, Madame Tavares. » Victoria, la mère de Gabriel, la corrigea. « Nous sommes de la famille maintenant. » Alors que la célébration se poursuivait autour d'eux, Elena et Gabriel se sont éloignés du nouveau poulailler. Dans le calme paisible parmi leurs amis à plumes, Gabriel a tiré sa femme dans ses bras. « Heureux ?» demanda-t-il, fouillant son visage. Elena hocha la tête, son cœur plein d'éclatement. « Plus heureux que je ne le pensais possible. Même si votre vie est maintenant remplie de poulets et de beaux-parents et de travail agricole, Elena rit, surtout à cause de ces choses. Elle toucha doucement son visage. Vous m'avez demandé une fois si j'avais laissé mes rêves dans la ville. La vérité est que je n'ai jamais rêvé assez grand. Ceci, vous, nous, notre vie ensemble, est mieux que n'importe quel rêve que j'aurais pu avoir. » Gabriel l'embrassa. Un baiser plein de promesses et d'amour, et tous les Tomorrows s'étirent devant eux. Autour d'eux, les poulets ont frappé de manière satisfaisante, y compris une poule aveugle spéciale qui, à sa manière, avait rassemblé 2 âmes improbables. À l'extérieur, le soleil se couchait sur la ferme Tavares. Plus encore juste, un lieu de terre et de bétail, mais une maison construite sur la base la plus solide de toutes. L'amour qui voit au-delà de l'apparence, au-delà du statut, au-delà des attentes. L'amour qui reconnaît le trésor dans tout ce qui vit et ressent. Et de son perchoir spécial dans le poulailler, Branquigna s'est installé pour la nuit,
sachant en quelque sorte que ces humains avaient de trouver les uns dans les autres ce qu'elle avait trouvé en eux, l'acceptation, les soins et un endroit où appartenir tout comme ils l'étaient. La fin.